Bonjour et bienvenue pour cette 61e édition de Un jour un comics, l'émission qui vous parle d'un comics VO que j'ai lu pour vous. Un comics par jour, un comics disponible sur originalcomics.fr, évidemment, le meilleur site de vente de comics en France, le plus complet, le plus riche, qui offre la plus grande sélection et surtout le numéro 1 des ventes, qui écrase la concurrence par son professionnalisme et voilà. Donc aujourd'hui je vais vous parler d'une série qui est un peu un coup de cœur parce que je vous l'ai dit, parce que j'ai fait une émission par numéro. C'est Iron Man, Invincible Iron Man d'ailleurs, numéro 4. D'abord parce que c'est du Bendis et que moi vous savez je suis un dingue de Bendis, j'adore Bendis, même si tout n'est pas bon, il a fait souvent de très très bonnes choses et il est souvent arrivé en tant que docteur sur des séries, c'est-à-dire que quand il a repris les Avengers il y a 10 ans, c'était illisible les Avengers et il en a fait un truc bien. Quand il a repris les X-Men, c'était pas terrible, il en a fait un truc très bien. J'ai adoré les New X-Men de Bendis. Ultimate Spider-Man, n'en parlons pas, c'est la série qui a été sur 10 ans 1000 fois meilleure, pas à tous les moments, mais d'abord qui a été d'une régularité sans nom et qui était parfaite scénaristiquement comparé à tout ce qu'on peut voir ailleurs. Et donc on lui a demandé de donner un petit coup de frais sur Iron Man, parce qu'Iron Man c'est quand même le héros qui hyper populaire, il y a eu quand même 3 films Iron Man, il y a eu 2 Avengers, il va être dans le prochain Captain America, ça fait 6 films qu'on le voit, Tony Stark est hyper populaire, Robert Downey Jr. Mais le comic c'était pas au niveau, il y a eu Quesada longtemps, il y a eu Kieron Gillen, il y a eu Greg Land, il y a eu le supérieur Iron Man, au secours, voilà, il y a eu des choses pas très jojo et on se demandait un petit peu ce qu'on allait avoir. Alors moi j'ai décidé de tenter cette série en tant que lecteur, je vous parle en tant que lecteur parce que Bendis est là et puis David Marquez avec qui il a travaillé sur Ultimate Spider-Man est arrivé. David Marquez a commencé sa carrière, il avait fait un Fantastic Four Season 1 qui était pas terrible et puis il a commencé à faire d'autres comics un petit peu plus péchus, on va dire, un petit peu mieux, notamment les fameux Ultimate Spider-Man et puis des All New X-Men également avec Bendis aussi, où il était un peu dessinateur fill-in. Il a fait notamment des épisodes dans le procès de Jean Grey, c'était plutôt chouette et voilà, sur cette série il explose littéralement, rien que sur cette couverture, voilà. Alors parlons de la couverture, elle est, pour moi c'est la couverture de l'année. Elle est magnifique. D'abord, Mary Jane est absolument magnifique. C'est un hommage au dessin de John Romita Senior où elle dit à Peter Parker "You just hit the jackpot" quand ils ont commencé un petit peu à se fréquenter, on va dire. Cette couverture est magnifique. Alors Mary Jane rejoint le titre Iron Man, on va voir ce qui va se passer. Voilà, c'est l'épisode 4. Il s'est passé pas mal de choses dans les premiers épisodes. Maintenant l'armure est intelligente, elle peut se transformer à volonté. Et puis on voit tout ce qui peut se passer, on voit toutes les différentes armures, etc. Donc la série se met bien en place. Je vous dis, ça a souvent été illisible. Il y a Mary Jane dans son nouveau club, parce que maintenant elle est directrice de plusieurs boîtes de nuit. Et d'ailleurs c'est très drôle parce que son nouveau club s'appelle le Jackpot, et ça je trouve ça très très drôle. Voilà. Donc elle va avoir un rôle prédominant de plus en plus dans la série visiblement. Qu'est-ce que je voulais vous dire sur cette série? Je sais pas si je vais la continuer très longtemps. Parce que j'ai pris un vrai plaisir à la lire, et depuis le début je prends un vrai plaisir à la lire, mais je trouve que ça marche très bien parce qu'il y a David Marquez au dessin. Il se trouve que David Marquez s'arrête après le numéro 5 ou 5. Il fait le prochain et après il arrête. Et c'est Mike Deodato Jr. qui prend la suite. Moi je suis pas un grand fan de Mike Deodato Jr. Je dois vous l'avouer. Je suis pas un grand fan à partir du numéro 6. 6-7 c'est Mike Deodato Jr. Et en fait Bendis et Marquez vont faire Civil War 2 à partir du mois d'avril je crois. Donc on en reparlera bien entendu dans une émission l'année prochaine. Et donc je suis un peu triste. Mais bon, je dis pas non, mais moi je suis pas un grand fan de Deodato Jr. Mais comme j'aime bien Bendis, j'ai quand même envie d'essayer. Donc on verra ce qu'on fera, voilà, tout simplement. On va pas se mentir, voilà. Voilà, écoutez, Iron Man 4 est disponible. Vous êtes très très nombreux. On n'a plus de tome 1, on n'a plus de numéro 1. Le soir où j'enregistre cette émission, on vient de vendre le dernier. Donc il n'y en a plus, mais tous ceux qui ont acheté
le 1 et le 2 peuvent acheter le 3 et le 4, puisqu'il y en a encore en rayon. Voilà, le 4 est disponible, le 5 arrive bientôt. En tout cas, c'est voilà, c'est le meilleur Iron Man qu'on ait lu depuis des années. À noter qu'il y a une deuxième série qui arrive en février. Elle va être mise en ligne très dans les prochains jours, si elle ne s'est pas déjà fait. Ça s'appelle International Iron Man. Bendis toujours au scénario, Alex Maliv au dessin. Un nouveau numéro 1 forcément. Donc ça débute en mars. Voilà. C'était la 61e édition de Un jour un comics. On se retrouve demain pour vous parler d'un nouveau comics. Salut!